Cela reste un mystère. Comment ce camion chargé de paille a-t-il pu ce matin-là grimper jusqu'au Crémonio à plus de 1000 mètres d'altitude? Avec le vent, la pluie et la neige, même les concurrents de notre rallye avaient hâte de redescendre. Au Neige et Glace, la plupart des voitures sont des 2 roues motrices. Les sensations sont plus fortes, mais les risques aussi lorsque la météo devient exécrable. Si les plus anciennes avancent prudemment, certains n'hésitent pas à solliciter leur monture. C'était un peu compliqué, ouais. La spéciale d'avant, y a pas mal de gars qui sont sortis et bon, on a assuré là. On n'a pas fait le temps qu'il fallait, mais on a assuré. On veut rester sur la route et finir le rallye, quoi. Certaines voitures ne font vraiment pas leur âge, comme cette Porsche qui fête cette année ses 50 ans. Au bout de 3 jours de course, elle a donc besoin d'un peu d'attention. Oui, je sais, mais quand on fait tourner la roue droite, ça va, et la gauche ne va pas. Ouais, mais même quand on inverse les sondes, ça ne va pas, donc je ne sais pas. Cette étonnante Toyota Starlet, l'ancêtre de la Yaris, doit elle aussi subir un petit check-up. Et ça reste des petits éléments électroniques, ouais, le froid en plus, la nuit il gèle à la longue. C'est pas nécessairement fait. Ça n'arrive pas souvent, mais ici les conditions sont plus dures, donc ça arrive un peu plus souvent. Il y a pas mal de Belges au Neige et Glace. Ils adorent ce type de compétition. C'est bien amusant et on a la chance d'avoir de la neige en altitude. Moi, je ne suis pas un pilote, donc j'essaye de rester raisonnable. Et même comme ça, aujourd'hui, je suis allé une fois à la faute. Sur la route, on peut donc croiser des amateurs éclairés, mais aussi de vrais experts du volant. Cette Renault 11 semble tout à fait banale et pourtant son pilote s'appelle Benoît Duchesne. Il a été 2 fois vainqueur de la Coupe de France des rallyes. J'apprends à rouler pas trop vite, c'est tout l'inverse que j'ai fait depuis presque 50 ans, c'est assez marrant. Et c'est vrai qu'il peut rouler très vite, Benoît Duchesne. Dans les années 80, nous l'avions filmé en montagne alors qu'il préparait le rallye Monte-Carlo. Le Haut-Saônois n'a jamais lâché le volant, mais c'est la première fois qu'il participait au rallye Neige et Glace. Des fois, je me dis, j'ai honte de moi de rouler si doucement. Non, mais c'est sympa, c'est à découvrir, quoi. Après, j'en ferai pas un ordinaire quand même, je suis encore pas guéri, quoi. C'est une discipline particulière, quoi, vraiment à part, et qui a son charme. Hein. La vitesse est limitée, mais cette épreuve de régularité se transforme parfois en course d'obstacles. Comme dans le désert, il y a ceux qui glissent, ceux qui doivent creuser, et parfois même ceux qui poussent. Un très bon entraînement avant l'ultime étape, la redoutable côte de Rochejean.